direct du parc Michel Dornano. Écoutez-nous sur RNJ. Normandie pour la paix. Jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre 2021. Bonjour à tous, vous êtes toujours en direct du Forum Normandie pour la paix à l'Abbaye des Dames. Et tout de suite, vous allez assister à une discussion avec 4 professeurs qui font partie du projet Erasmus. Donc tout d'abord, bonjour à tous. Pour vous, qu'est-ce que c'est et comment définiriez-vous le projet Erasmus ? What is Erasmus for you? Hello. Can I start? Okay. My name is Katerina and I'm coming from Greece. Erasmus is a program that gives us the opportunity to exchange ideas and to have training, us, the teachers, the professionals, and the students we have, visit new countries and get all the spirit of exchange of knowledge and experience. This is Erasmus for us. Donc maintenant, en tant que jeune, comment on peut participer à Erasmus, à partir de quel âge et dans quel cadre on peut y participer? Oui, for example, could you explain how young people can participate to Erasmus project? Okay, it's a huge pleasure. My name is Rui Baltazar. I am from Portugal. First of all, I want to say hello to the big community of Portuguese that are in France. I'm sure that some of the Portuguese are now listening to these radios. So congratulations. So the participation of the youngsters in the project is a huge opportunity. So in my country, Portugal, we are a country very far away from the others. So we are in the last one, if you see the map in Europe. So that is the opportunity that my students have to know another persons. We know very well that when we are in contact with the others, when you know the other, some problems that we are now increasing in Europe, they disappear because we know the other, know how the other feel. Because inside all of us are equal. That is the main idea. Pour résumer un petit peu, Erasmus, ça s'adresse à tout le monde maintenant, de la maternelle à la terminale, en passant par les étudiants, les enseignants, les personnels éducatifs. Et ce sont de grandes opportunités pour travailler avec des partenaires, découvrir des pays et passer du bon temps ensemble. Et du coup, nous sommes dans le cadre du Forum pour la paix. Et du coup, comment ces expériences diverses et variées à l'étranger peuvent nous aider à mieux appréhender les notions de liberté et de paix dans le monde et en plus particulier en Europe? Emine, how this experience can help you with the freedom in the world? Yeah, hello, I am Emine İçöz. I'm from Turkey, Antalya. With Erasmus, you have a chance to travel abroad more easily, and you have a chance to meet with new friends and learn new experiences. It's a good way to learn and meet with new people and get new experiences. Juste pour simplifier, pour expliquer, donc c'est juste pour le fait de partager, de vivre des moments ensemble et de découvrir les autres, la culture, la langue, tout ça fait qu'on est dans un mode où on se sent libre et on ressent la liberté sans problème. Et du coup, au fur et à mesure des années, on a pu voir que la paix s'effrite de plus en plus en Europe. Et est-ce que, en tant qu'enseignant ou professeur, vous avez pu sentir cet effet se répercuter sur vos élèves et sur les relations qu'ils entraînent entre eux? Claudia. We feel in Europe that the peace increase and increase, yes? Do you feel that with your students? How you do with your students to have this feeling? Mm-hmm. Okay, our students, especially in Slovenia, I come from Slovenia, so my name is Claudia. I think that Slovenia doesn't face any problems according to peace or freedom, so we all feel kind of free. And we try to encourage students to write letters to support other nations, especially now in Afghanistan. And they, let's say, write letters, compositions, essays, and try to support and encourage others, especially young students, to gain knowledge, to feel free and peaceful in that way.
Pour les Slovènes et la Slovénie, en fait, l'idée, c'est vraiment, ils se sentent libres, hein, ils sont un pays où la liberté est bien, et en fait, avec leurs élèves, ils encouragent à partager avec les autres, à écrire avec les autres et à échanger sur la liberté, et c'est un moment très important pour eux. Et du coup, on sait récemment qu'il y a eu le Brexit. Et du coup, est-ce que le Brexit a changé quelque chose dans la politique Erasmus? Par exemple, les gens qui allaient en Angleterre, est-ce qu'ils vont dans d'autres pays? Et est-ce que ça a rendu justement le projet Erasmus un peu plus compliqué à réaliser, comme on sait que l'Angleterre est assez attractif? Je vais répondre à cette question. Effectivement, je suis Didier Hochet, donc du lycée Clément Ader de Bernay, et je suis engagé dans l'Europe depuis une vingtaine d'années maintenant. Et il faut savoir que j'avais beaucoup d'échanges avec l'Angleterre et que maintenant Erasmus au niveau européen, c'est terminé. Ça continue au niveau international, c'est-à-dire qu'on peut quand même encore avoir des échanges, mais je trouve ça vraiment dommage qu'on ne puisse plus avoir les relations qu'on avait avant avec l'Angleterre comme on pouvait avoir. The problem with the Brexit, that we have no connection with the English people now, and it's a pity because it was a great experience. Et du coup, vous, en tant que professeur, est-ce que par exemple, quand vous étiez plus jeune, vous avez utilisé le projet Erasmus pour partir à l'étranger? Et est-ce que vous avez eu justement de bonnes expériences et des choses à raconter aux jeunes qui veulent par exemple faire un projet Erasmus? When you were young, did you have an Erasmus experience? Really not, No, because I in think- Greece, Erasmus program was not so popular years ago when I was young. So now the children, the students have great opportunities, and they have to be thankful for this, because as we said before, they have the possibility to feel the freedom of traveling. For countries like Greece, as Rui said in Portugal, that we are in the corner of Europe, traveling is a dream. So they can travel, now they can exchange ideas, they see the world, so this is very good for them. But for us in former years, I'm afraid not. Ouais, malheureusement, nous n'avons pas eu la chance de pouvoir bénéficier de ces dispositifs Erasmus parce que soit l'âge, soit les pays ont fait que. Mais de plus en plus de gens et de jeunes peuvent y avoir accès, et ça, c'est vraiment très très important. Les budgets sont en train d'augmenter énormément, être multipliés par 3, et ça, c'est pour la construction de l'Europe, de la liberté, c'est une très belle chose. Et est-ce que justement, avec la crise sanitaire du Covid, est-ce que cette crise a impacté justement les demandes Erasmus et comment vous avez géré les cours avec cette crise du Covid? I will put the question and someone will answer me. With the COVID-19, yes, how was Erasmus mobility and how was your lesson with this situation? Oui. Oh, this is a hard one, not an easy one. We can do a lot of things at distance with the COVID. Of course, for instance, in this project, we have a lot of virtual meetings, but it's not the same. When you are in a country, when you are in a school, you see things that if you are not there, you don't see. A very, very small example. In the Didier school, they have a small pencil. There is a crayon. And I'm sure that is innovation because we don't have that in Portugal and I think in the most part of the countries. In a virtual meeting, Didier never says that because for them it's invisible. That things are belongs to the classroom. So, of course, COVID affects us. Now we resist, and now we are doing our best to return to the normal. It's not a normal that all of us want, but it's the possible normal for us, for our students, because just in contact with the people, with the schools, we can understand better the others. In fact, during the COVID, and it was terrible because we were online, on était en ligne très souvent, pardon, et c'était terrible parce qu'on s'est aperçu qu'en ligne, il y avait plein de choses qu'on passait à travers, qu'on ne pouvait pas voir, qu'on ne pouvait pas appréhender. Et ça, c'est vraiment le fait de pouvoir revenir à la mobilité, de se rencontrer, de vivre les choses ensemble, pour nous, c'est important. Et du coup, on est dans le cadre du Forum pour la paix. Et est-ce que vous avez, vous, des conseils pour les jeunes pour préserver la paix dans le monde? Do you have some advertising counsel for the student, for the peace in the country, in the world? Claudia. Okay, I think that being respectful, loving yourself, that's the best way to start. So if you are good to yourself and you love yourself, and respect yourself, then that is shown to others as well. I think we should
keep Respecter, encouraging être that. soi-même et pouvoir avancer de cette façon-là est une façon vraiment de pouvoir respecter la paix. Emine. I want to say here a saying about Atatürk. He says, peace at home, peace in the world. It's something like that. If we teach our children in the concept of love, respect, and the world changes according to it. Emine, c'est la paix à la maison reflète aussi ce qui va se passer dans la vie, c'est-à-dire la paix à l'extérieur aussi. So, thank you very much. Merci beaucoup. Donc, vous êtes toujours en direct de Radio Normandie Jeune, Reporter Normandie Jeune, pardon, en direct du Forum Normandie La Paix. Et tout de suite, nous allons retrouver Uther Elisa avec Bertrand Degnaud, qui est avocat et vice-président de la région Normandie en charge des lycées et de l'éducation.